COVID, puis ils sont tous revenus négatifs. Good. Fait que là, ils ont tous les autres, ceux qui étaient isolés, ils ont sorti de l'isolement. Fait que les préposés, eux autres, les employés qui sont en isolement, c'est-à-dire eux autres en retrait préventif. Eux autres, ils vont se rendre en retrait préventif pendant 14 jours. Là. C'est des employés, fait que les autres ont une norme différente. Oui. Fait que, puis d'autres sont à effectif réduit. Puis ils repassent un deuxième test de COVID, les résidents, demain. OK. Mes chers amis, je dois vous interrompre. Pas de problème. On commence l'émission. C'est beau. Alors, on commence ça. On y va. Oui, Luc, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 341e émission. Alors, ce soir, on parle d'hébergement, justement, des quelques petits problèmes qui se passent dans les centres d'hébergement. On va en parler. Alors, mais avant toute chose, je vais dire le bonsoir à tout le monde. Salut, Luc. Allô, peut-être en ligne des deux bords. Bon, ben merci. Puis en passant, ben tu es notre spécialiste du chronométrage. Alors, merci, Luc. Marie, ce soir, va faire la co-animatrice. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir, merci. Et Nicole. Salut, Nicole. Merci beaucoup d'être là. Geneviève, merci. Merci aussi de nous aider, qui s'occupe du média. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, si vous voulez venir sur cette émission, c'est bien simple. Hein? Vous allez sur les événements, vous cliquez dessus et vous avez rejoint l'événement. D'accord? Aussi, vous avez la possibilité, quand vous allez sur le site de santé, obtenir l'application. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de, comme on dit, de vous joindre sur notre panel. Alors, comme on dit, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante et ainsi de suite, vous pouvez aussi venir par téléphone, hein, bien sûr. Le téléphone existe, donc vous pouvez vous en servir comme balado, comme aussi si vous voulez participer à l'émission. Hein? Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Vous êtes bienvenus. Et puis, pour nous rejoindre, justement, c'est le 438 809 77 99 et vous allez voir aussi, c'est déjà indiqué sur les bandes annonces, OK? Photos, bandes annonces et aussi le petit lien en haut de la bande annonce de l'événement. Vous avez aussi un petit lien, vous cliquez dessus et vous rentrez directement. Donc, vous pouvez assister, participer et puis donner votre point de vue, si vous voulez, pour justement l'hébergement. Donc, il ne faut pas gêner, hein, comme on dit. Notre but, le but de Justice de santé, c'est amélioration. Hein, notre but est, comme vous voyez, hein, les deux petites balances sur la photo, ben, on veut l'équilibre dans justement dans nos discours et on veut que ça change. Hein, on veut que ça change parce que justice n'est pas fait des fois. Donc, c'est pour ça notre logo indique tout. Maintenant aussi, oui, c'est très important. On a des petites règles. Quand vous venez sur notre panel, vous avez justement 5 minutes à donner votre point de vue. Bon, 5 minutes, on considère que c'est assez, mais on ne vous coupe pas. Là, tu sais, je veux dire, si vous faites 5, 30, mais quand même, il faut penser aux autres, parce que plus que vous prenez de temps, plus que vous n'en laissez pas aux autres. Et plus que les autres veulent dire peut-être quelque chose immédiatement, ben, on est obligé de les remettre au lendemain, puis on ne veut pas ça. On veut que tout le monde participe, c'est ça notre but. Mais quand il y en aura
25, 26, c'est sûr que la priorité, les visiteurs, il y a une priorité pour les visiteurs parce que nous, les traditionnels, nous pouvons revenir tous les jours si on veut. Mais eux autres sont d'occasion ou peut-être une fois par semaine, pas plus. Donc, on leur laisse, nous, on a plusieurs fois qu'on peut s'exprimer. Donc, Luc, quand il va voir qu'il va être 4 minutes 30, va faire un petit icône que ceux qui nous écoutent présentement sur le Facebook ne peuvent pas voir. Mais nous, le système fait qu'on a, un petit icône qui apparaît avec 2 flèches qui veut dire accélérer. Donc, le premier 30 secondes, il apparaît momentanément et après ça, il reste permanent pour vous dire accélérer autant que possible. Pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire? Pour laisser la chance à tous, à toutes et à tous. Et puis, justement, ça nous donne une façon de fonctionner. Aussi, on ferme ses micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Aussi, on ferme l'image si vous fumez, mangez, ou quelqu'un apparaît dans votre image, vous disparaissez l'image, important de la fermer. C'est sûr que c'est à vous là, hein, que ça regarde. Parce que n'oubliez pas, vous allez être sur l'image pendant plusieurs années. Là. Fait que si vous faites quelque chose, peut-être vous n'aimerez pas ça pour vous-même. Aussi, je veux vous mentionner de faire attention à ce que vous dites. C'est la même chose. Parce qu'on fait du direct. Hein? Le direct, le monde ne s'en aperçoit pas, mais le direct, c'est quelque chose. C'est pas facile. Il y a même des animateurs qui ne veulent pas faire ça. Fait que, très difficile, mais à force d'en faire, les animateurs s'habituent. Et puis, après ça, on fait juste attention à ce qu'on dit, parce que ça peut rester. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, aussi, un petit peu plus tard, je vais vous faire entendre justement la coop Assis avec Jonathan Marchand, que je suis membre, et sur la table de négociation, l'opposition s'est levée. Oh. Parce qu'on trouve que ça a été un peu paternaliste, un peu comment ça s'est fait. Et Jonathan, on lui a parlé, on dit, t'as pas peur que tu fasses un cas unique, et puis ainsi de suite. Et puis non, moi je suis là-dedans aussi. Moi aussi, je vais faire ma demande pour m'en aller à la maison. Moi, je vais aussi faire la même chose. Important. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel, comment ça va? Il faut que je fasse l'étoile 6 là, pour pas... Oui, c'est ça. Étoile 6 pour le son. Donc, si tu fais ça et lever la main, tantôt, si tu veux, c'est étoile 9. Fait que tu peux te le marquer. Étoile 6, micro et étoile 9. Je vais faire étoile 6 mais étoile 9 si je veux dans la main. En plein ça, mon cher. Merci. Merci beaucoup. Et bienvenue. T'es-tu avec José? José, elle est fatiguée, elle fait le pot. OK. D'accord. Donc, tu es seul ce soir? Oui. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir venu. Merci beaucoup. Donc, juste pour continuer, mon cher Daniel, qu'est-ce que je disais? C'est que faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? C'est important parce qu'on fait du direct tout le monde. Fait que ça, c'est pour tous que ce soit des visiteurs, que ce soit le panel, que ce soit n'importe qui. Donc, mais c'est à vous, ça vous regarde. Hein? C'est pas moi qui reste. Je suis responsable des miens aussi. Hein? Je peux faire des gaffes comme tout être humain. Mais si jamais vous en faites une pour vous, ben ça reste à vous, pas à moi. Ça, c'est sûr. Et en même temps, pour l'émission. Donc, je vous remercie infiniment d'être là. Et puis, je vais vous parler justement de Jonathan Marchand, que je parlais. Je pensais que j'avais oublié de parler tout, mais quand même. Maintenant, Jonathan Marchand, oui. Donc, je disais que tu n'as pas peur, Jonathan, qu'on fasse un cas avec toi à cause que tu t'en vas en condo, ou tu t'en vas à l'extérieur, puis qu'on s'occupe juste de toi, puis on ne s'occupe pas des autres. Mais Jonathan, vous ne le connaissez pas. Jonathan, c'est un monsieur, un gars qui a une bienveillance, donc qui pense aux autres aussi. OK? Fait que lui, il ne s'en ira pas
en faisant des choses comme ça et en pensant que c'est juste pour lui. Et j'espère que le premier ministre n'a pas pensé ça, là. J'espère. J'espère, en tout cas. N'oubliez pas que c'est un projet pilote. Ce n'est pas un projet officiel. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à craindre. Peut-être craindre que ça fonctionne. Puis que là, il sera obligé de faire. Mais n'oubliez pas, il y a plusieurs projets là, qui sont sur la table. Hein? Je peux vous dire, il n'y a pas juste nous, là, le Coop Assis. Il y a plusieurs projets qui ont fonctionné. Parce que Coop Assis est directement sur la sellette en ce moment. C'est juste à cause de ça. Mais il y a d'autres projets qui ont réussi et qui fonctionnent. Mais il ne faut pas que le gouvernement pense que d'autres projets qui ont fonctionné, qui veulent faire une parité du projet. Autrement dit, mettre tous les gens qui sont dans ma condition ensemble dans un ghetto, ghettoiser un peu notre système. OK? Ça veut dire que moi puis Jonathan, on s'en ira ensemble, et puis un autre encore, ventilo assisté, irait encore ensemble. Pour dire, ben, ça va être plus facile à cause que les infirmières vont être proches, les infirmières vont encore tourner, encore des histoires de même. Mais là, on veut se responsabiliser en tant que citoyen, OK, entière de Coop Assis, justement, de ce projet que j'ai, comme on dit, débuté au début. OK? Et puis, justement, je pense que ça a été une bonne chose parce que ça a mieux concentré les choses et pour mieux faire un projet qui va réussir. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Alors, un petit peu plus tard, je vais vous montrer justement qu'est-ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Je pense que ça va vous intéresser. C'est un petit bout qui dure à peu près 2 minutes. Donc, je vais vous présenter ça tantôt. Mais juste pour dire merci beaucoup aux proches aidants. Hein? Les proches aidants, il ne faut pas les oublier. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de projets, là, mais on veut des fois ralentir un pour en mettre un plus vite, ainsi de suite. Et puis, n'oubliez pas, le soutien à domicile, c'est ça qui est la priorité qu'on nous a dit. Hein? Mais c'est bien beau, on peut le dire, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Hein? Ouais, moi, je vais m'acheter une Ferrari la semaine prochaine. Ah, vous êtes d'accord? OK, je vais m'acheter une Ferrari la semaine prochaine. Regardez bien ça, qu'est-ce que je vais vous dire la semaine prochaine. Regardez bien ça, qu'est-ce que je vais vous dire. Je vais passer pour 3 petits points. Pour 3 petits points. Le 3 petits points me sauve. Ça fait le bip. Et puis, justement, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Justement, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, puis là, il me disait, oui, maintenant, on nettoie 2 fois par jour. Oh, je ne sais pas, ça a-tu porté qu'est-ce que j'ai dit? Ils font le ménage 2 fois par jour. C'est vrai qu'on le dit que c'est important, la désinfection des lieux, hein, pour justement les institutions et à la maison aussi. Très important, hein, parce que M. Covido, il est très intelligent. Okay? Pensez pas que le virus n'est pas intelligent. Lui, il peut se muter en quelques heures. Un être humain, il paraît que la mutation, c'est 20 ans. Okay? Donc, ça veut dire que si, par exemple, M. Covido se décide à se transformer en variant, hein, en martien, brésilien, en tout cas, tous les pays du monde, okay, qui va avoir son variant. Il ne faut pas faire de jaloux, bien sûr. Et puis, donc, alors faites attention, le nettoyage est important aussi. Et aussi faire des vaccins aux plus jeunes, parce qu'il paraît que les plus jeunes sont asymptomatiques et donnent la COVID
Fait que qu'est-ce qu'il fait du Covido? Les enfants, ils sont capables, on va capable de se mettre dessous. Il va nous aider à tout nous contaminer. Vous comprenez? Donc, c'est important. Le vaccin est très important parce que lui, Covido, il est très intelligent. Donc, je veux remercier aussi ceux qui font la cuisine et je vais arrêter ça là. Merci beaucoup. Il faut s'améliorer sa cuisine. D'accord, donc merci beaucoup. Alors, Marie, dis-moi c'est à qui le tour qui commence? Le micro, ton micro. J'ai rien de reçu de Sandra pour les tours, fait que je vais y aller comme je pense. Moi, je n'étais pas là hier puis en fin de semaine, fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont fini en dernier, qui n'ont pas pu parler hier. Non, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé, bon. Fait que je vais y aller. À soir, c'est moi qui vais décider. Je vais y aller avec Nicole. Nicole, Daniel, puis Geneviève. Puis après ça, je parlerai. OK? Léandre, n'oublie pas Léandre. Non, je n'oublie pas Léandre. Léandre va passer après moi. OK. D'accord. Okay. Puis Luc, ben là, lui, je pense qu'il aime ça passer à la fin. Oui, il aime ça avec la série sur Sunday, lui. Fait que on va le laisser à la fin. C'est bon. OK. Nicole, salut. Comment ça va? Ça va. Écoute, comme prochain an, il faut que tu te relèves le moral. Il y a des journées, c'est plus dur que d'autres, mais écoute, le soleil va se lever beau demain matin, fait que ça va être beaucoup mieux. Moi, je veux parler de l'hébergement. Écoute, c'est ça qui commence à m'inquiéter un petit peu, là, parce que l'Alzheimer de mon mari, ça rempire. Puis, écoute, il me contait qu'hier soir, il se couche normalement vers 8h30, 9h, OK? À 11h, il s'est réveillé, puis là, il voulait commencer à s'habiller. Oh! Oui, ça fait que ça m'inquiète. Parce que je me dis, c'est quoi qui va être la prochaine fois? Là, tu sais, il est venu à bout de se retrouver là-dedans, là, puis se recoucher. Là. Mais il reste que c'est inquiétant pareil. Et puis, fait que je me demande... Je me pose des questions. Où il va être sa place? Je parlais hier avec un infirmier à une résidence ici pour l'Alzheimer. Et puis, je disais mon cas, je parlais de mon cas. Puis, j'ai dit, ce serait que l'Alzheimer, ce serait pas, tu sais, si pire, je sais où ce qui irait, là. Mais quand tu es aveugle, puis que tu as Alzheimer, puis que tu es sourd, il te reste un petit pourcentage d'oreilles aussi. Où ils vont le mettre? Tu sais, où ils vont le placer? C'est toutes des questions qui me hantent, que je le sais que je serais pas capable. Je suis pas capable de point de vue moral, point de vue tout, sensible comme je suis, te faire dire des méchancetés. Je serais pas, pas capable d'endurer ça. Là. Je suis pas capable, ça va trop m'affecter mon moral. Fait que c'est ça un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça fait, en parlant de l'hébergement, c'est là, je me dis, je sais pas où va être sa place. C'est inquiétant. Tu veux pas qu'il soit dans une place où il n'y a pas les bons soins, hein? C'est sûr et certain ça. Tu sais, puis je veux essayer d'avoir une place où ce que je vais être proche que je vais être capable d'aller le voir pareil, là, tu sais, là. Mais c'est toutes c'est toutes des questions que tu te poses sur l'hébergement comme elle est aujourd'hui, là, tu sais, là. Marie, je te comprends tellement, mais tellement, tu es dans la même position que je suis.
c'est pas facile à vivre à tous les jours. Il faut que tu aies un maudit bon moral. Moi, je me donne une tape sur l'épaule en me disant, Nicole, tu fais une maudite bonne job. Marie, tu fais une maudite bonne job. Vous faites une bonne job. Geneviève, tu fais une maudite bonne job. Tu sais? Parce que Daniel, tu fais une maudite bonne job. Parce que on est toutes, Daniel Prairie aussi, là, tu sais, là. Oui, surtout Daniel aussi, oui. Oui. En tout cas, moi, une chance que je vous ai, là, parce que vous êtes mon soleil, vous êtes mon soleil le soir, vous êtes mon inspiration, vous êtes ma source de puisement. C'est pas possible. Daniel, je ne veux pas me sentir têteuse, là, mais écoute, dire comme Daniel, une chance qu'on vous a. Exactement, une chance qu'on sort. Oui. Une chance qu'on soit, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est très important qu'on fasse une équipe. C'est pas facile parce que il y a du monde qui nous suivent comme c'est sûr, c'est comme un genre de quotidienne comment qu'on vit. Et puis, c'est important justement qu'on puisse se tenir ensemble et justement avoir la possibilité de pouvoir s'entraider. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Donc Nicole, merci beaucoup pour ton... merci beaucoup. Donc, le prochain, ça va être un instant. Geneviève, Daniel, hein, c'est ça? C'est Daniel ou Geneviève? Daniel ou Geneviève, ça ne dérange pas, là. Daniel veut lever la main. OK, Daniel. Daniel, ça ne dérange pas, Geneviève? OK. Vas-y avec Daniel. Daniel, juste pince sur l'étoile 6 pour enlever ton micro pour commencer. Puis après ça, OK. Voilà. Vas-y, Daniel, on t'écoute. Quand Geneviève passe, c'est Geneviève qui est avant moi? Oui. OK, Geneviève. Non, est-ce que c'est toi qui as levé la main avant Geneviève? Vas-y, Daniel. Non, c'est ça. En ce qui concerne Nicole, je suis avec toi, Nicole, puis je vais penser à toi puis ton mari, puis tu es capable, Nicole. Tu es forte, toi, avec, comme tu dis, pour José. Elle est forte. Je pense que tu vas réussir, Nicole. On est en arrière de toi, moi, puis José. Et on va t'envoyer des pensées positives, puis on va t'envoyer des pensées de Dieu. C'est ça. Oui, plein d'amour. Plein d'amour, Nicole, c'est important. Parce que c'est pas facile par où tu passes toi non plus. Fait que c'est ça, là. En ce qui concerne les vaccins, c'est ça le mot du vaccin AstraZeneca. Il faudrait que j'aille ce vaccin-là parce qu'à moins que José fasse sur Internet, parce que par téléphone, c'est rien que le même vaccin là, que. Je sais que Marie-Michel elle a dit que José a pouvoir un autre vaccin que l'AstraZeneca par rapport à son état. Mais là, on va le faire par Internet, ça c'est sûr. Là. On va le faire par Internet. C'est discrétionnaire, donc c'est justement, il faut en parler là, pour que tu puisses. C'est simple, Daniel, hein, tu fais un clic santé sur Google. Oui, José est capable de le faire. OK. Fait que tu vois rien que sur Clic Santé, puis là, tu réponds aux questions, c'est très, très simple. Là, ça se fait très, très facilement. C'est pas compliqué du tout. OK. C'est vraiment simple. Ça vaut la peine de le faire. Est-ce que je suis vraiment obligé d'avoir ce vaccin-là? Parce qu'il me fait peur, hein, Christophe. Daniel, il n'est pas plus dangereux qu'aller marcher sur le trottoir. Donc, il n'y a pas, en passant, juste pour te dire, Daniel, que le risque zéro d'un vaccin, ça n'existe pas. Juste pour te dire ça. Non, c'est parce qu'il a fait mourir une fille, là, puis c'est bon. Oui, mais attends un petit peu, là. Je veux dire, ça peut arriver, oui.
Ça peut arriver même des vaccins ordinaires. Parce que des fois, il faut que tu restes 15 minutes. Oh, OK? oui. Pourquoi le monde reste 15 minutes après le vaccin? Bien, justement pour ne pas voir s'il n'y a pas un effet dévastateur. Oui. Elle, dans son cas, elle, je ne sais pas pourquoi que ça a fait ça, là, mais je ne sais pas. Elle a C'est pas fait plus une dangereux. thrombose, hein, je pense. Pardon? Cerveau, madame-là. Et nous autres, dans le coin à José, ben, vu qu'ils vont faire le métro, là, dans le coin à José, ben, le centre boulevard, je sais pas si tu connais ça, Daniel, le centre boulevard, là. C'est quoi, Jean Talon, Oui, puis... oui, j'ai resté par là. J'ai resté par là, Daniel. c'est ça, ils vont le détruire, là. 4 ans. Oui. J'allais là souvent avec des temps. Oui, ils veulent le détruire. OK, Ouais, je comprends pourquoi. pour le métro. Pour le métro. Pour faire OK. le métro qui va aller jusqu'à Montréal-Nord. C'est ça qu'ils vont le détruire. José a dit, mon Dieu Seigneur, elle dit, là, ça va être les galeries d'Anjou et Place Versailles. Oui, On va être un des deux. exactement. Exactement. Dans l'Est, oui. Oui. On n'aura pas bien le choix d'aller là, mais... Ben, les magasins en ont bien arraché, hein, c'est ça qui arrive. Les magasins en ont bien arraché durant la COVID, puis c'est ça, les petites boutiques, puis la fois de même, là, c'est tout... ben, il y a du positif qui s'en vient, comme Legault il a dit après-midi, on s'en va vers le positif, on s'en va vers le meilleur. Ouais. Ah ben oui, écoute, c'est sûr et certain, là, tu sais, mais il faut, comme on dit, tout continue, mais il faut faire attention à ce que le premier ministre dit. Il faut qu'il dise qu'est-ce qu'il fait, qu'il fasse. Oh, ouais. Comme moi, je vois une Ferrari la semaine prochaine. Ah ouais, Ferrari, ça va être le fun. Moi, je veux une Porsche. Bon, Une OK. Porsche. Oui, c'est vrai, c'est plus fiable, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais au prix que tu payes, elle a besoin d'être fiable pareil à combien ça part de 500 000 à plus, là, et plus, en tout cas. Anyway. Donc, hey, merci beaucoup, Daniel, pour ton. Ça fait plaisir. Est-ce que José est là ou bien que. José est là. Est-ce que tu veux parler, Alors, José? je suis là, bonsoir. Oh oui, je comprends. Comment ça va? Ben, je me sens Pas trop fort. non, c'est ça. J'ai eu beaucoup de douleurs Juste encore. t'approcher de l'acoustique parce que je t'entends pas. Oui, je suis là. OK, J'ai eu, d'accord. j'ai eu beaucoup de douleurs encore aujourd'hui. Fait que Oh, ça prend toute mon énergie. Mais là, je pense qu'ils vont probablement me passer l'examen la semaine prochaine. Là. ah oui. Ouais, parce que j'ai eu un appel d'une secrétaire. Ah, Mais, en tout cas, bonne nouvelle pour ça, là. oui, c'est ça. Je vais probablement rencontrer le gastro-entérologue, là. Et moi, ce que je crains, c'est d'avoir de la douleur. Là. Je veux pas sentir la procédure. Là. Je sais que c'est un examen qui dure environ une quinzaine de minutes. Là. Fait que, tu sais, quand tu as du mal, c'est pas évident. Là. C'est pas 2-3 minutes. J'espère qu'ils vont Non. me donner quelque chose puis que je sentirai pas la procédure. Parce que ça va. Est-ce est-ce que tu n'as parlé à la secrétaire, non? Non, mais j'avais parlé au médecin quand j'ai parlé la semaine passée. Ah, J'ai dit que je voulais pas sentir la procédure. Il m'a dit non, on vous donne quelque chose là pour que vous soyez confortable. Là, on fait pas ça comme ça là pour que non, vous sentirez pas la procédure. mais c'est bien. J'ai expliqué ce que j'avais vécu à HMR quand ils m'ont passé une gastroscopie. Ils m'ont fait ça à froid. Fait que c'est comme si j'avais l'impression d'étouffer. Ils m'ont rentré le tube carrément dans la gorge jusqu'à l'estomac. Ils m'ont rien donné pour la douleur. Puis moi, j'ai tellement eu de mal, j'ai tellement comme crispé que j'ai uriné sur moi au moment de l'examen. Ouais, pas C'était bon. vraiment l'enfer, là. J'avais l'impression que j'étais après étouffée là. Ben voyons donc. Puis ils ont trouvé que j'avais 2 ulcères à ce moment-là. J'ai été traitée pour ça. Là, lui, la semaine passée, il m'appelle puis il me dit ben on pourrait faire un 2 dans 1. Ah oui? C'est quoi ça, le 2 dans 1? Ben, je pourrais vous passer la coloscopie puis la gastroscopie le même jour. Ouais, j'ai dit non, monsieur, non, je tolérerai pas ça, là, moi, 2 Ben examens. là, ouais, là, tu vas être une semaine, peut-être sur le corps.
Hey, je dis non, non, monsieur, là. J'ai dit, c'est trop, là. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je dis, moi, je préfère là, que vous fassiez la coloscopie parce que c'est dans cette région-là que j'ai mal. Mon estomac, j'ai pas de brûlement comme j'en avais avant. Fait que d'après moi, mon estomac est quand même en bon état. J'ai cessé toutes les anti-inflammatoires parce que ça a pu contribuer à causer l'ulcère que j'ai eu. Les anti-inflammatoires, c'est très dur sur l'estomac, ça. Ouais. J'en ai pris pendant quelques années. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai développé un ulcère. Mais non, je lui ai dit que je n'acceptais pas passer les deux examens en même temps. Tu fais bien. Ça n'a pas de sens, là. C'est comme, je comprends pas pourquoi il m'a proposé ça, là. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me passer la coloscopie, mais on va aussi passer une échographie de mon foie. Aller voir. Bonne idée. C'est ça, oui. Parce que la dernière fois, au scan, ils n'ont rien vu de particulier, à part une inflammation. Mais là, lui, il parle d'une échographie là, abdominale. Là, absolument, bonne idée. Ça, je préfère ça qu'une gastroscopie. Là. Je pense que c'est quand même invasif, ces examens-là. Là. Oui, exactement. Donc, oui, absolument. Et puis, oui, mon frère, il en a passé une, puis... C'est quelque chose. Ah oui? Dans la gorge? Non. Non? La coloscopie? Oui, ben, il y a un autre nom plus général non, c'est ça. C'est ça. Une coloscopie. Une coloscopie. Oui. José? Oui. C'est surprenant qu'il ne t'ait pas dit de passer une résonance magnétique. Moi, c'est comme ça qu'ils ont vu que mon foie avait quelque chose, qui était attaqué sur un bord. Là. C'est seulement qu'en résonance magnétique, l'échographie avait montré que j'avais un foie gras, là, mais pas plus que ça, là, tu sais. Oui. Ben, c'est probablement que la résonance magnétique est plus longue à avoir comme examen. Puis compte tenu de mon état, je pense qu'il essaie peut-être de faire les examens qui sont plus accessibles. Avec tout le délestage qu'on a, imaginez-vous, ça, c'est un examen en médecine nucléaire. Puis souvent, ça prend du temps. Hein? C'est pas un examen de 5-10 minutes. Des fois, c'est un examen d'1 heure quand on rentre dans ces machines-là. Oui, exact. Déjà, moi aussi, dans mon parcours là, en oncologie, j'ai passé ce type d'examen-là. Mais c'est des examens de près d'1 heure. Puis imaginez-vous, ils en font en soirée. J'ai déjà passé un examen à 22 heures, moi. Ils sont tellement bouclés que les patients, dans le jour, ils font les patients dans l'hôpital, puis le soir, ils font les patients à l'externe. J'ai passé par là aussi. Ah oui? Oui, c'est ça. Ça, c'est à quel hôpital que tu parles, José? C'est HMR, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai passé une. Oui, à 9 h le soir. J'avais été avec ma mère, je me souviens. C'est ça. À l'époque. Oui. Oui. Ils font ça. Ils font ça le soir. Puis, je ne sais pas pourquoi parler de la résonance, mais pour l'instant, ça va être ces deux examens-là. Là. Oui, absolument. Donc, José, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, José, parce que je pense que c'est une bonne nouvelle, au moins tu vas pouvoir passer. Oui. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, le prochain, c'est c'est-tu Marie? Marie? Excuse-moi. Vas-y, Marie. C'est Geneviève. Est-ce que j'aurais pu les écrire, Daniel? C'est Geneviève la prochaine. Oui, c'est ça. Écris-moi sur. Oui, tu me c'est l'enverras Geneviève. sur. Après ça va être moi. Parfait. Geneviève. Okay. Oui, excellent, Marie. Merci beaucoup. Geneviève, comment ça va? Hello. Ça va bien. Bon, excellent. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? J'ai pas grand-chose à dire. C'est tout le temps la même chose ici. Là. Le fameux HLM. Là. Oui, OK, vas-y, parle-nous-en. Ben, tu sais, tantôt, moi puis Luc, on est allé se promener, puis, tu sais, moi, je mets mon scooter dans le cour en arrière parce que, ils ont eu un vol sur le côté du bloc où je le mets d'habitude. Fait que là, je le mets en arrière, fait que j'ai un œil dessus. Oui. Puis,
En plus, on est en train de faire des travaux, fait que je peux pas le mettre là. Mais non. Puis quand on est arrivé pour sortir, Luc, il m'attend il y a comme une grosse clôture là, au bout du terrain. Fait que moi, je sors mon scooter par là. Et Luc, il m'attendait, mais là, il y avait 2 voisins. Bon. Un que je connais quand même assez bien, que Luc aussi connaît bien. Puis la petite madame qui me pose tout le temps des questions. Oui, OK. Le journaliste de la place. Ouais, c'est celle qui me demande est-ce que tu habites ici? Il me semble qu'on te voit souvent. Elle veut savoir des choses, OK. Ouais, c'est la liste longue de même de questions, là. Là, elle me voit sortir de la cour, là, elle me voit passer entre 2 camions parce que là, les camions sont en arrière. Elle dit ah, t'as sorti ton bicycle. J'ai dit oui, j'ai sorti mon bicycle, il fait beau, là. Ça fait peut-être 2 semaines qu'il est sorti, là. Fait que, tu sais, moi, elle m'énerve, excusez, là, mais elle m'énerve. Tu sais, quand je la vois dans la salle de lavage, je me retourne de bord et je m'en vais. Tu sais, c'est comme, je vais attendre qu'elle soit plus là, au moins, elle ne me posera pas de questions, là. L'autre jour, je l'ai croisée justement dans la salle de lavage. Elle a dit, tu travailles-tu encore comme préposé? J'ai dit, Anna, elle a dit, c'est quoi? Pour le ménage. Quelque chose de même. J'ai dit, je travaille pas pour le ménage. J'ai dit, je suis avec chèque emploi-service. Elle a dit, ah oui, le chèque emploi-service, c'est ça. J'ai dit, oui. À chaque fois qu'elle me voit, elle me demande ça. C'est ça, c'est justement, il fait que des fois, quand il pose tellement la question, puis à un moment donné, tu t'en fâches. Dedans, c'est vrai, c'est un petit peu. Puis justement, oui, tu peux lui répéter souvent de ne pas écouter. Évite-le, Geneviève. C'est ça, j'essaie de faire le plus souvent possible, mais, mais la salle de lavage, des fois, je ne le reconnais pas tout de suite. T'sais. Fait que là, elle se retourne de bord, je fais ah non. Je ne dis pas encore elle. Fait que, à un moment donné, j'avais fait exprès, il y a une des voisines qu'on connaît bien, puis elle m'a demandé comment il allait Luc, puis comment il prenait ça, s'il ne trouvait pas la pandémie trop longue, puis il s'ennuie pas. J'ai dit, ben oui, comme tout le monde, il s'ennuie, là. Puis, j'ai fait exprès la petite madame qui me pose 50 000 questions, elle était là. J'ai dit, Luc, là, c'est un travail de 24 heures sur 24. Ça veut dire que là, la madame, elle me connaît bien, fait qu'elle sait que je m'occupe de Luc, puis que je passe la journée, la semaine. Des fois, je couche ici parce que là, il est trop tard, ou il fait trop frais, ou il pleut. Fait que, tu sais, là, elle n'en pose pas de questions. Mais là, j'ai fait exprès. J'ai dit, Luc, là, c'est un travail de 24 heures sur 24. Fait que la petite madame était là. Je ne sais pas si elle l'a compris, là, mais je ne penserais pas. Si elle l'a compris, elle l'a oublié, là. Mais sauf que je fais exprès, là, pour dire que Luc, c'est du travail, puis c'est pas... je suis là parce qu'il y en a besoin. Fait que s'il n'y en avait pas besoin, je ne serais pas là. Ah oui, c'est comme Marie-Lise Pilote, ma cousine de loin, justement, qui faisait le rôle d'une madame. Ah, que je suis fatiguant! Ah ouais! Et cher! Qui scène des fenêtres, là. Oui, elle c'est check ça. ses voisins, puis elle dit des mauvaises affaires. Il y a toujours dans un édifice une personne qui est ma mère. Et ici, là, c'est pas juste une. J'en ai plusieurs. OK, c'est 25, ma mère, OK. Alors, ben là, t'es pas sorti du bois, Luc. Luc, tu me dis que tu veux que je reste à côté de chez vous, il n'y en a pas question. Fait que, Daniel, tu voulais dire de quoi? Ouvre ton micro. Étoile 6, Daniel. Vas-y, ou José. Oui, allô, c'est José. Oui, José. Ben, écoute, Geneviève, je pense que cette madame-là, elle cherche à te faire parler. C'est juste ça qu'elle désire. Oui. Puis, il y a des façons, tu sais, tu peux changer de sujet, tu peux faire semblant que tu n'as pas compris sa question, passer à un autre sujet.
essayer de, comme tu dis, de l'éviter, mais c'est pas toujours évident. À un moment donné, il faut falloir que tu y fasses face, mais c'est en dire le moins possible à ces gens-là parce qu'ils sont très curieux, puis après arriver puis jaser de ça à des gestionnaires de l'immeuble ou je sais pas. Oui, pour dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Il faut faire bien, bien attention. Moi, je l'éviterais, je changerais de sujet. J'irais, fait bon, madame, vous êtes-vous sortie aujourd'hui? Ah, ben, moi, je m'en vais. Bonjour. Puis tu t'en vas. Tu sors du bloc. Un bon truc. Non, mais quand elle me pose les questions, comme je réponds, mais tu sais, coco, c'est pas. Là, t'as pas le temps de répondre, là, tu sais. Bonjour, madame, je m'excuse, je suis pressée. Tu quittes. Je m'excuse, je suis pressée, c'est ça. Oui, elle n'aura pas le choix, là. Tu sais, ce qui se passe avec Luc, le nombre de temps que tu passes là, puis ton lien avec lui, ça ne la regarde pas. Exact. Ben non, là, parce qu'elle, après ça, elle va faire le tour. Fait que t'en parles à une personne, il y en a 10 qui vont le savoir dans le bloc, tu sais. Téléphone arabe. Ça, on connaît ça ici. Mais pour te protéger, c'est ça. Moi, je te suggère, en tout cas, de faire diversion quand tu la vois, changer de sujet, de faire semblant que tu n'as pas compris sa question. Ça peut aller jusque-là même. Puis, c'est ça. À un moment donné, elle va savoir que tu répondras pas. Puis, elle va avoir vu tes réactions, puis elle va dire, bon, ben là, je lâche prise, elle me répond pas. À un moment donné, elle va peut-être finir par lâcher prise. Exactement. Donc, c'est une très bonne idée. Luc, je pense que Luc est habitué. Ça fait 1000 ans qu'il reste là. Vas-y. Ouais, mais c'est... c'est drôle, hein? Pour tout le monde sur le panel, c'est drôle, elle ne me parle pas à moi. Ben là, c'est parce qu'elle a fait le tour. Elle a fait le tour de la question. Non, mais je veux dire, elle n'ose pas me poser une question. Ben non, parce qu'elle sait, elle t'a saisi, toi. Toi, elle sait qu'elle n'aura pas de réponse. Mais Geneviève, elle sent un petit peu plus son ouverture. Fait qu'elle va vers Geneviève. Puis toi, t'es un homme aussi. Fait que c'est un peu plus intimidant, là. D'arriver et de poser des questions. Ouais. Elle a peut-être essayé une fois, puis j'y ai fermé la 3 petits points. Puis elle ne me pose plus aucune question. Bon, ben c'est ça, je pense que tu avais le tour pour dire ça. Juste, merci mes chers amis, je vais mettre, Marie, avant de te passer, je vais mettre l'Assemblée nationale, OK? Je vais vous montrer ça. Je l'ai préparé pour justement que ça ne prenne pas de temps. D'accord? Donc, on est prêt à l'entendre. Je vais être bien sûr que le son est mis. Comme ça. Bon. Oui, non, c'est ça, oui, je vais regarder. C'est ça ce que vous voyez l'Assemblée nationale présentement? Oui. OK, excellent. OK, je veux sûrement que l'audio est partagé. D'accord, vous êtes prêts? J'ai mis. Ça ne dure pas longtemps. Moi, je vais mettre le son de l'autre, hein? C'est important. Voilà. Donc, si c'est quoi vous me dites, OK? Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Après avoir passé des jours dans sa cage devant l'Assemblée nationale il y a bientôt 1 an, Jonathan Marchand a plié bagage avec la promesse du gouvernement de trouver une solution. Depuis ce jour, M. Marchand participe à un comité de travail. Il y a 2 mois, le gouvernement a annoncé qu'il allait démarrer un projet pilote d'ici l'été prochain. On ne sait pas combien que ça va coûter, qui pourra en bénéficier, ni ça prendra quelle forme, mais on savait qu'il y avait un projet pilote. Ce matin, Radio-Canada nous apprenait que le projet pilote était dans une impasse. Contrairement à ce que souhaitait M. Marchand, le projet pilote ne vise pas à sortir les adultes handicapés des CHSLD, mais vise plutôt à les regrouper dans les bâtiments. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement propose-t-il un projet pilote qui ne répond pas aux demandes des adultes handicapés? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, je rappelle les faits aussi, c'est qu'une entente a été signée avec M. Marchand et le CIS de la capitale pour qu'il puisse sortir de son CHSLD alors qu'on avait eu justement les manifestations à l'extérieur l'an dernier. Il faut rappeler aussi que M. Marchand, sa situation est difficile et est très, très conscient des risques qu'il a lorsqu'il n'est pas dans un environnement qui peut le protéger puis le soutenir étant donné ses conditions. Et je le rappelle, c'est toujours
assez difficile de parler des conditions propres à un patient. Je ne voudrais pas rentrer dans ses conditions personnelles. Mais ce qu'on a fait avec la collaboration, non seulement de la ministre déléguée aux aidants, mais avec notre adjointe parlementaire, nous avons fait un bon travail avec lui. La prochaine rencontre qui est prévue avec M. Marchand, elle est prévue, on m'informe qu'elle sera le 20 mai. Puis moi, je suis certain, avec toute la collaboration qu'on a eue avec M. Marchand, qu'on va trouver des solutions pour lui, mais c'est un dossier qui continue d'avancer et qui est très bien traité par ma collègue. Première complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. C'est pas des solutions que pour lui qui cherche, c'est des solutions pour des personnes comme lui. Il cherche des solutions qui sont modulées pour eux. Ils cherchent des solutions pour eux, par eux, pas déterminées par le gouvernement. Ils cherchent que le gouvernement vienne pour leur supporter à faire leur choix. C'est la liberté de choix. Je comprends que le cas de M. Marchand est peut-être isolé. On a fait quelque chose pour M. Marchand, mais là, on parle pour la communauté des personnes handicapées qui cherchent à avoir de la liberté de choisir où ils vont habiter puis les soins qu'ils ont besoin. Ou de la santé et des services sociaux. Encore une fois, M. le Président, j'apprécie beaucoup la question parce que notre gouvernement a démontré dans les 2 dernières années à quel point les soins à domicile étaient préoccupants pour nous puis qu'on en a fait une priorité des soins à domicile. On a investi des centaines de millions. Le cas de M. Marchand et des gens qui sont dans une situation comparable, la façon de bien les traiter, c'est de s'assurer qu'on les traite à domicile. Et c'est sûr que le CHSLD n'est pas la meilleure solution. Mais en ce moment, ce qu'on doit s'assurer, c'est que si on est capable de lui donner, et lui, et des gens qui sont dans une condition semblable, des soins à domicile, ça doit se faire dans toute la sécurité possible. Et dans certains cas, c'est très difficile. Alors, c'est pour ça qu'on va demander à la ministre de suivre le dossier. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Je ne comprends pas cette réponse, Monsieur le Président. Si ça, c'était vraiment vrai, le gouvernement aurait accepté d'aller vers l'avant avec le projet pilote qui est déjà en place. C'est clé en main. C'est établi par le groupe Coop Assist avec l'aide de M. Marchand. C'est déjà en place. Ils ont passé beaucoup de mois à faire des négociations ensemble. Il y a eu un comité qui a étudié la cause. Puis là, après tout, le gouvernement refuse de venir en aide pour qu'eux choisissent où ils vont vivre, avec qui et comment. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le gouvernement? De la santé et des services sociaux. Écoutez, Monsieur le Président, c'est quand même curieux que c'est le Parti libéral qui nous soulève ce point-là, alors que c'est le genre de dossier qui a traîné pendant des années. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, Monsieur le Président, très clairement, c'est que ma collègue, la ministre déléguée aux aidants, a décidé d'en faire une priorité. On est en discussion avec M. Marchand. Je rappelle qu'on a une prochaine rencontre le 20 mai. On va essayer de trouver une solution à un problème qui est très difficile. Moi, j'aimerais ça qu'on mette ce cas d'espèce-là de côté et qu'on soit capable de trouver une solution pour les gens qui sont dans cette situation-là. Merci beaucoup, M. le Président. Question principale, Monsieur le leader. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça qui est notre entrevue. C'est qui, ça, cette madame-là? Ce madame-là, elle, c'est Saint-Louis, le comté de Saint-Louis, Westmount. Exactement. Wow! Elle a une tête sur ses épaules, elle? Ben, écoute. Elle connaissait le dossier. Oui, elle connaissait le dossier, c'est ça. Oui. Et puis, donc, c'est tour à Marie. Vas-y, Marie, continue. Moi, c'est dur de parler après ça. Oui, bien non, c'est comme un punch, hein, de... Oh, oui, non, je peux dire, oui, c'est vraiment un punch, mais oui. Elle parle bien, la madame. Mais c'est quelle partie, ça? C'est le parti de la première opposition libérale? Libérale, bien, c'est toujours pareil, hein. L'opposition a toujours raison. Oui, non, c'est sûr, là, c'est sûr. Mais oui, c'est correct. Non, parce que c'est vrai, de regrouper tout le monde, de faire comme les maisons des aînés, là, puis faire un pavillon pour les personnes handicapées, c'est pareil ou même, là, tu sais, c'est comme, c'est pareil comme ce qu'ils font là. Comme c'est là, les CHSLD, puis pour les personnes âgées, puis il y a du monde handicapé qui ont 30-40 ans qui se retrouvent là. C'est pareil, là. Tu sais, je veux dire, c'est changer 4,30 sous pour une pièce. Êtes-vous d'accord avec moi, M. Pilote? Bien,
Ben, je vais te laisser parler, là, Oui, mais c'est sûrement. Moi, tu me poses la question, là. Je te pose la question, c'est correct, tu réponds tantôt. Ben, c'est ça. Oui. Tantôt, on te répond. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, mon fils, en fait, mon fils, il est dans une résidence pour des problèmes, pour des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Sauf que lui, il a une déficience physique. En fait, son diagnostic principal, c'est la déficience physique. Il a une déficience motrice cérébrale qu'on appelle communément la paralysie cérébrale. Sauf que là, pour le vaccin, la santé mentale n'est pas priorisée par le gouvernement. OK? Donc, les RI, RPF, RAC ont été vers la parce qu'il y a 3 semaines, le gouvernement a dit on vaccine tous les gens qui sont dans les RI, RTF, RAC, de personnes qui ont de l'ADI, DA, TSA, puis des finances physiques. Alors, toutes ces clientèles-là, dans les RI, allaient être vaccinées. Fait que c'est déjà commencé. Là, je connais plein de jeunes qui ont été vaccinés, tout ça. Fait que moi, là, je commençais à m'inquiéter déjà il y a 3 semaines. Je m'étais inquiétée, moi, du fait que mon fils n'était pas dans la bonne RI avec la bonne catégorie. Il ne cochait pas la bonne case. Mais par contre, il était dans une catégorie vulnérable, mais pas dans la bonne place. Fait que j'avais peur qu'il soit oublié. Fait que j'ai commencé à faire des démarches pour pas qu'il soit oublié. Puis là, on m'avait dit, non, là, j'avais fait réveiller du monde, puis on m'avait dit, non, il n'y aura pas de problème, on n'oubliera pas tout ça. Mais là, la vaccination arrive, puis là, je me rends compte que non, la résidence de mon fils n'est pas proche d'être vacciné parce que ils vont vraiment par les catégories. Puis là, je recommence à faire les démarches pour essayer de voir. Puis là, on me dit, ben là, la santé mentale, pas tout de suite, ils vont être vaccinés, mais ils vont être vaccinés comme dans les autres pays, après les autres. Fait que là, on me dit, on va mettre la main sur, sur le calendrier des RI de santé mentale dépendance, parce que c'est un programme qui est ensemble. Fait que là, moi, ça me donne l'indice que mon fils, il embarque avec eux autres, mais qu'il va être vacciné comme, je ne sais pas, au moins à la fin juin, peut-être. Oui, moi, je commence à paniquer, là, parce que moi, je suis mousse-plumée, en tout cas, bon, bref, je ne fais pas mon pedigree de ma santé. Sauf que ça ne marche pas. Mais le gouvernement il a annoncé que les personnes handicapées, physiques, déficiences intellectuelles, TSA, pouvaient se faire vacciner, prendre des rendez-vous aujourd'hui, puis se faire vacciner. Fait que moi, je suis la mère. Hein? Moi, la mère, je suis une lionne quand on s'en prend à mes enfants. Fait que, en mère lionne, j'ai réservé un rendez-vous pour mon fils. Fait que j'ai un rendez-vous pour lui le 11 mai, puis pour mon autre fils qui vit avec moi, j'ai un rendez-vous le 9 mai. Mes 2 enfants vont être vaccinés. Sauf que moi, j'ai bien hâte de voir comment ça va être pris à l'autre bout. Là. Parce que si je l'amène vaccinée avant que la résidence, ils vont peut-être trouver que je suis sa mère, je suis une lionne, puis moi, je m'arrange pour que tu sois vacciné. Fait que c'est ça. C'est mon histoire à soir, mais c'est rien que ça. Ah ben mon Dieu, merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Et puis, juste pour répondre à ta question sur le coop à 6, ben là, tu disais c'est 4,30 sous pour une pièce, oui, c'est vrai. Dans le fond. Pas coop à 6. Le fait qu'ils mettaient des maisons des aînés, des personnes handicapées dedans. Excuse, désolé. Oui, c'est ça. Oui, c'est 4,30 sous pour une pièce, justement, oui. Et puis, c'est pas ça le projet, hein, bien sûr. Le projet, c'est plutôt avoir l'assistance personnelle auto-dirigée. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'on ne peut pas se mettre dans un ghetto. Là. Surtout ceux qui veulent étudier, qui veulent travailler, qui veulent s'en aller aussi du pays. Comment ils font? Je veux dire, on n'a pas le droit de voyager. Hein? On n'a pas le droit de travailler. Ben non, toi, tu vas guérir à la place. Guérir, pas guérir, on a besoin d'une infirmière. On a besoin d'une infirmière pour nous accompagner, bien sûr. Donc, ça revient, si c'est une infirmière qui t'accompagne, juste pour ça, tu n'as pas besoin de payer l'infrastructure, pas besoin de payer une maison, pas besoin de rien, parce que la maison, c'est toi qui la fournis.
Hein? La maison, il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que c'est toi-même qui la fournit, c'est la personne qui est en condition de handicap qui la donne, qui vit dedans, qui vit dans sa demeure. Justement, donc, c'est pour ça qui est le projet Coop Assis. Mais écoutez, combien? Il y a à peu près pas beaucoup de pourcentage de personnes qui sont sévèrement handicapées. Là-dedans, il y en a juste 0,3 % qui travaillent. 0,3 %, c'est même pas 1% encore, même pas 0,5, imaginez-vous. Et puis, regardez, moi, je suis présentement je suis dans 7 projets en même temps. 7. Et puis, pourquoi je suis capable de travailler? Je suis capable de travailler en télétravail. Je suis capable de travailler comme tout le monde. Donc, c'est ça. Je ne veux pas prendre la place de personne. Léandre, excuse-moi. Léandre. Léandre, je me suis réveillé moi-même. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien, là. J'avais mon rendez-vous pour me faire vacciner le 9. Puis à force de surveiller, ben, j'ai réussi à l'avoir pour dimanche. Oh, wow! Bon dimanche. Oui. Et est-ce que tu sais la sorte? Non, ils ne disent pas, hein? Non, ils ne disent pas la sorte, mais avant ça, en Abitibi, c'est pas mal du fraiseur. OK. Je vais y aller. Je pense que ça va marcher. Je pense que je vais y aller en courant. Moi, je voulais juste parler de la loi qui avait passé pour obliger les travailleurs de la santé à se faire vacciner. Oui, c'est vrai. C'est bien de se faire passer des tests 2 fois par semaine. Ben, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que sur les 3200 qui n'avaient pas été vaccinés, il y en a 1672 employés qui ont eu le vaccin, qui ont été vaccinés. Ah oui, je sais. Ils ont passé, excuse-moi, j'ai manqué ce bout-là, ils ont passé une loi pour obliger les travailleurs de la santé à se faire vacciner? Ben, passé une loi, un arrêt ministériel. Oui, ils ont passé un arrêt ministériel pour ça? Oui. Non, c'est une loi, mais c'est une loi dans le ministère pour les centres intégrés. OK. Ah, je ne savais pas. Fait que là, les travailleurs sont obligés d'être vaccinés. Oui, les centres intégrés, ils disent tu vas te faire vacciner, il faut que tu les écoutes. Sinon, ils ont fait des raisons, ils ont mis des raisons comme vas-y, Léandre, si jamais tu ne veux pas. Passer le test 2 fois par semaine pour savoir si c'était la COVID. Merci. On n'aime pas ça. Puis en plus, ben, il y avait des chances de se faire tasser. De faire d'autres sphères sur d'autres postes. Là. OK. Ouais. Ou te mettre en dehors dehors de ton travail carrément, et puis c'est toi qui choisis. Tu ne vas pas être payé, parfait. Fait que ça a fonctionné quand même. C'est même la moitié qui ont décidé de se faire vacciner. Ils ne sont pas contentes, là. Mais bien. À un moment donné, ils jouent avec notre vie, là. Moi aussi, je ne suis pas content de faire du monde, que du monde décède. Moi aussi, je ne suis pas content. C'est drôle, hein? C'est ça. Ben, moi, je le vis un petit peu. Ben, moi, je sais qu'il y a des employés qui ne veulent pas se faire vacciner. Je respecte le choix, là, mais c'est plus séparé. Oui, des fois, c'est des choix qui sont hostiles. La Terre est plate ou les affaires la même. Oui, c'est ça. Complotiste vient de la peur, pas de la peur. C'est plus, moi, c'est les miens, en tout cas, moi qui m'aborde, c'est plus de la peur. La peur, puis ils disent que c'est pas de faire jouer ça. Non, c'est ça. Ils se promènent en auto, il y a plus de chances d'avoir d'accidents. Ouais, c'est ça. Puis ça, ils ne savent pas. Non, ben, quand tu arrives à rien, tu dis rien, mais quand tu dis un risque, est-ce qu'ils vont arrêter de chauffer, tu penses? L'être humain est de même, il faut que ça t'arrive. Il faut que ça te touche pour arrêter quelque chose. Oui. Donc, c'était pas mal juste ça que j'avais à dire. Ben, en tout cas, écoute, c'est très intéressant. Comme tu as pu voir, on me pose c'est drôle, là. Là, on est content qu'il y ait quand on fait ça, des règles qui sont de droite. Mais on n'aime pas ça quand c'est imposé et qui empêche les usagers d'obtenir des soins adéquats. Là, c'est drôle, ils sont assez de droite. Là, c'est plus épeurant parce qu'on est, tout le monde est tanné, on est vers la fin de la pandémie. Fait qu'on dirait que on est plus craintif. Moi, en tout cas, j'ai plus peur quasiment qu'au début. Ben, surtout l'été. Les Québécois l'été, là,
après le mois de juin, là, il n'y a plus rien qui existe. Non. Là, essaye pas de demander. Un ministre, veux-tu me répondre? Il est parti en vacances. C'est ça. Moi, je vois les préposés, en tout cas, ils bougent plus, ils ont plus de visites. Tout le monde a plus de visites, puis c'est plus séparant. C'est que je suis bien content dimanche, peut-être, je ne serai pas en retard, c'est sûr. Absolument, absolument, absolument. Donc, justement, pour Luc, je vais te passer Luc, parce que Luc, c'est le temps pour toi. Pour finir la cerise sur le Sunday, hein? Vas-y, on t'écoute. Ouais, je vais activer le chronomètre. Excellent. Ouais, ben c'est ça. Moi, comme je vous l'avais dit hier, je vais avoir mon vaccin moi aussi, mais c'est le 6 mai que je vais avoir ça. Avec Pfizer. Puis, mais l'autre truc que j'étais un petit peu fâché aujourd'hui, c'est que là, j'avais dit que j'étais pour parler avec le directeur du service à la clientèle de l'OMH de Longueuil. Je l'ai accroché en sortant, il sortait de son bureau et je l'ai accroché, puis là, je lui ai parlé. Puis là, je me pose la question, là, je vais essayer de trouver une solution. Parce que où est-ce que Geneviève vous comptait par rapport à son scooter? Ben là, la compagnie qui font les balcons, donc c'est pas une compagnie très propre, là. Oh. Fait que là, ils font couler du béton. Puis là, ils coulent du béton, puis ça tombe tout en dessous où ce que Geneviève a mis le scooter, où est-ce qu'ils veulent que Geneviève mette le scooter électrique. Oui. Fait que là, je me pose la question, puis une sérieuse question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, c'est bien beau que le vélo n'est plus là, c'est bien beau que le bac à sel n'est plus là, mais maintenant, où est-ce que Geneviève va mettre son vélo électrique, son scooter électrique pour venir travailler pour moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce il ne rentre pas dans mes poches? Il ne rentre pas nulle part d'autre non plus. Quoi faire maintenant? Puis ça prend pas de permis pour avoir un scooter électrique. Fait que donc, je peux pas avoir un stationnement à mon nom dans mon bail. Ah, tu peux pas? Non, parce que il n'y a pas de plaque après le véhicule. Fait qu'ils veulent pas me donner un stationnement. Il y a un stationnement pour les visiteurs, 30 minutes seulement. Fait que moi, je me pose la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que là, si le ciment coule et ça tombe sur le siège, là, je suis pas sûr que ça va être drôle, là, du ciment, là. Elle l'a pas mis là, elle l'a mis quelque part d'autre, là. Le temps des travaux, là, mais eux autres, le bureau, veulent qu'ils s'en aillent là-bas, en dessous de où est-ce qu'on a eu une entente. Mais là, ça fonctionne pas, là. Je suis d'accord que c'est là qu'il faut qu'elle mette, mais là, pas l'idée de faire couler pas l'idée que l'eau puis le ciment tombent sur le ciel. Ils peuvent pas faire un spécial pour que tu aies un stationnement pareil? Non, ils veulent pas. Ben, achète-toi un char de 100$, OK? Il va te stationner là. Ouais, mais ils vont appeler la remorque, là. Mets une remorque, d'abord. Une remorque avec un trailer, avec une licence en arrière. Tu dis, oui, j'ai une licence, regarde, il y a plaqué. Ouais, mais du rien, hein, mais je commence à... Là, je suis en beau fusil parce que je me pose la question. Quoi faire? Même mon père, il vient chez moi, mon père est remorqueur, il y a toutes sortes d'affaires, mais même mon père, lui, ça le fâche parce qu'il se dit, je dirais, il me reste une trentaine de secondes, mais il me dit, Luc, quand que je vais chez toi, là, te voir à ton mot juste de bloc de 3 petits points, où c'est qu'il n'y a pas de stationnement?
Il n'y a pas de stationnement. Où c'est que tu veux on se stationne? Où c'est que je peux me stationner sans manger une ticket? Où c'est qu'on peut se rencontrer? Là, je dis à mon père, ben là, il y a un stationnement de 30 minutes. Ben là, je sors là, je dis, stationne-toi là. Ben non, il y a quelqu'un qui l'a pris, puis c'est des employés qui le prennent. Vu que le bureau n'est pas ouvert, l'employé, je n'aimerais pas avec elle stationne dans le 30 minutes. Vu que le bureau n'est pas ouvert, eux autres, ils disent qu'il n'y aura pas de clients. Ah oui, OK, je comprends. Le monde essaie n'importe quoi. Essaie n'importe quoi. Mais regarde, j'ai une bonne idée. Ton père a un véhicule? Oui, il en a plus qu'un. Il est plaqué? Bon, ben, parfait. Il va prendre le stationnement. Puis paye. Mais tu mettras le bicycle à la place. Ben non, mon père habite pas chez moi, là. Puis c'est pas grave, ça. Oui, faut que la personne habite dans le bloc. Puis change l'adresse sur son permis, c'est tout. Facile. Moi, je trouve des solutions. Oui. Je vais essayer de trouver une. Non, mais. Ouais. Je trouve ça juste plate, toutes des histoires comme ça, là. Ben, il faut que tu joues à bricole. À bricole, ils font des niaiseries. OK, ben, t'en fais aussi. Des niaiseries mais c'est ça. Pour dire que c'est pas correct. Comme je l'ai dit à Geneviève, je termine avec ça, comme je l'ai dit à Geneviève en rien, j'ai dit, fais comme mon père a fait l'autre fois. Parle-toi en double. Mais là, t'as un problème, là. Non, ben, c'est parce que c'est pas drôle. Le monde ici, ça se stationne en double. Ça rentre dans, je n'aimerais pas le nom, mais ça rentre dans le parking. Quand ils voient qu'ils n'ont plus de place, ils se parquent directement devant une autre voiture, ils mettent clignotant. Les quatre flashers, puis ils s'en vont. Puis... Ben, c'est ça. C'est parce que, justement, comme tu as dit, l'administration est mal foutue, malheureusement. En tout cas, écoute, c'est plate, ça, du monde comme ça. Je suis pas capable d'être conciliant. C'est bien plate. C'est pour ça que je disais ça. Ben, merci beaucoup, Luc, mon cher. Merci Désolé beaucoup. pour ma montée de lèvres, il fallait que je mette la cerise. Non, ben écoute, moi aussi, ça me fâche, moi, que tu n'aies pas de stationnement. Non, ça n'a pas de sens, ça. Bon, ben, mesdames et messieurs, c'est la fin. Je vous reviens après la générique. Il ne faut pas oublier le son. Bon. Non, parce que... Merci, mesdames et messieurs, pour cette 341e émission. Ce soir, on a parlé d'hébergement et puis aussi certains problèmes que, comme on dit, certains projets ont eu des difficultés et on a hâte de voir les solutions qu'on va trouver pour ça. Donc, merci beaucoup, Marie, pour ta co-animation. Merci infiniment. Merci, Léandre. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. À José et Daniel aussi qui sont partis tantôt. Merci beaucoup d'avoir venu et merci pour votre opinion. Geneviève, merci beaucoup d'avoir participé et ton travail de média. Merci beaucoup. Aussi, Luc, merci pour le chronométrage. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Ben, merci. Et aussi, je veux remercier toutes les
justement, pas les associations, mais les organismes, justement, qui s'occupent, qui sont voués, justement, pour nous aider, soit les personnes en condition de handicap ou les aînés, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup d'être là. Et justement, il faut travailler tous ensemble si on veut faire avancer les causes. Je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades et bonne nouvelle. J'ai reçu l'équipement. Yes! Mais je dois le déballer et je dois l'installer. Puis vous Ouais, savez, c'est dans ça. un CHSLD, ben, c'est Robert qui va m'aider pour déballer tout ça. Parce que, M. P, en rien, il est arrivé une journée plus de bonheur que prévu. oui, c'est sûr d'arriver le 28, c'est arrivé le 27. Là, je vais le déballer pour voir s'il fonctionne, parce que, tu sais, avant, vous savez toujours que quand on achète quelque chose, et puis justement, c'est un conseil donné par un de mes collègues là, au CPM, il dit, Daniel, écoute, vérifie si tout marche bien avant, parce que après ça, on va être pogné avec ça, là, si ça marche mal. Donc, je vais faire bien attention pour que ça fonctionne bien. En terminant, aussi, si jamais vous avez besoin d'aide pour justement, vous avez un litige à régler dans le système de la santé, vous pouvez, comme on dit, utiliser la protection santé. Protection santé du CPM, si vous voulez avoir accès rapidement, soit vous le cherchez sur le moteur de recherche, ou vous l'avez aussi sur notre événement avec un lien direct. Et maintenant, donc, je vous remercie infiniment tout le monde. À demain. À demain, bonne soirée, bye bye. Bonne soirée, bye bye. Bye, merci encore. Bye. Bye.